Bienvenue sur Work in Process, le podcast dédié aux entrepreneurs qui veulent bosser moins mais mieux en ayant une croissance pérenne. Alors, si vous voulez allier croissance et sérénité, performance et flexibilité, abonnez-vous. Ce podcast va devenir votre outil préféré. Je suis Marine Aubaré, business designer. Ma passion ? Décortiquer vos problèmes et vous proposer des solutions innovantes et performantes. Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Work in Process. La semaine dernière, on a vu que prendre soin de son facteur humain, c'est-à-dire les autres et vous, en tant que ressource de votre business, c'était super important. Et quoi de mieux pour prendre soin de soi que de partir en vacances ? J'ai pas toujours dit ça. Personnellement, j'ai vécu mes premiers congés d'entrepreneur comme un vrai calvaire. Je n'arrivais pas du tout à déconnecter de mon travail et j'avais peur que mon business s'écroule. Oui, j'étais ce genre d'entrepreneur. Heureusement, en expérimentant, j'ai fini par trouver un système qui me permet maintenant de partir et de revenir sereinement de vacances. Préparez votre chocolat chaud. Je vous confie mon système complet. Ça sera votre cadeau de Noël en avance. À la fin de cet épisode, vous aurez découvert mes 5 clés activables pour organiser votre départ en vacances. Vous aurez aussi à votre disposition 4 conseils pour revenir sereinement de vacances sans cramer vos ressources. C'est parti pour l'épisode. Si vous voulez que votre entreprise se développe, vous allez devoir vous faire passer en priorité. Essayez de voir les vacances comme une marque de productivité. Parce que les vacances, ça permet de prendre soin de sa santé, de ressourcer et de recharger le cerveau, donc d'avoir de nouvelles idées, de nouvelles solutions beaucoup plus facilement, de faire ce que vous aimez le plus et surtout de prendre du temps pour vous. Alors, comment organiser son départ en vacances ? La première chose à faire, c'est de définir en amont si vous déconnectez totalement ou partiellement du travail. Si vous optez pour une déconnexion partielle, je vous invite dès à présent à fixer des limites en termes de temps de travail. Le but, c'est pas de travailler toute la journée, sinon ça sert à rien de partir en vacances. La déconnexion partielle, ça peut être une super alternative si par exemple vous êtes en micro-entreprise. Pourquoi ? Parce que ça vous permet de vous rassurer, de garder un œil sur votre business pendant les vacances, tout en ayant du temps pour vous reposer et vous ressourcer. C'est comme ça que je suis partie en vacances au début. La deuxième étape, ça va être de planifier et de gérer les priorités. Avant de partir en vacances, c'est indispensable que vous sachiez ce qu'il vous reste à faire. Ça veut dire identifier les dossiers qui ont besoin d'être traités rapidement et ceux qui peuvent attendre votre retour de vacances. Pour ça, je vous invite à reprendre tous vos dossiers clients, tous vos projets, et à faire un point exhaustif sur ce qui est en cours, ce qui est terminé et ce qui commencera à votre retour de vacances. Si jamais il y a des choses qui doivent être faites ou suivies pendant que vous ne serez pas disponible, la troisième clé est là pour ça. Cette troisième clé, c'est la délégation. Si c'est possible pour vous, et si vous avez par exemple des dossiers qui doivent être suivis ou des tâches qui doivent être effectuées pendant votre absence et que vous voulez déconnecter totalement, essayez de voir si vous pouvez déléguer à des personnes de confiance la réalisation ou le suivi de ces tâches et de ces dossiers. Pensez à leur donner toutes les informations nécessaires pour qu'elles puissent correctement s'occuper de ces dossiers-là. Ça évitera à ces personnes d'être en difficulté et soit de vous harceler de messages, soit de ne pas pouvoir vous joindre et de faire des boulettes. La quatrième clé, et c'est une des plus importantes finalement, c'est de communiquer. La communication, c'est la base de tout. Aussi, veillez à bien prévenir vos clients, votre audience et toutes les personnes qui vous écrivent habituellement en leur disant que vous ne serez pas joignable durant vos vacances. Alors, selon votre disponibilité que vous avez définie sur la première clé, vous pouvez indiquer les modalités de traitement pour tout ce qui est demande urgente. Personnellement, je pense que rien n'est jamais urgent dans le travail, sauf si vous travaillez aux urgences ou que vous êtes chirurgien cardiaque. Une urgence en business, c'est juste le signe d'une organisation mal optimisée d'un côté ou de l'autre. Il fallait que ça soit dit. La cinquième clé pour organiser son départ en vacances, c'est
d'automatiser. J'étais obligée de la placer ici. Pour partir en vacances de façon sereine, je recommande à 1000% l'automatisation. Donc l'automatisation, c'est définir une action qui va s'effectuer automatiquement en fonction d'un déclencheur. Par exemple, vous pouvez mettre en place un message d'absence automatique sur votre boîte mail, un message d'absence sur les réseaux sociaux, et vous pouvez même programmer votre contenu à l'avance. J'ai un cadeau pour vous. Sur LinkedIn, je viens de vous poster un carrousel avec 2 tutos pas à pas pour automatiser vos messages d'absence sur Gmail et sur les réseaux sociaux. Le lien est dans la description de cet épisode, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce carrousel, à l'enregistrer pour partir en vacances sereinement. Maintenant qu'on a géré la partie organisation avant les vacances, c'est très important que vous vous occupiez de l'autre aspect, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour revenir en vacances sereinement sans cramer ses ressources. La première clé sur ce domaine-là, c'est de ne surtout pas commencer à retravailler les premiers jours de votre retour en vacances. Je sais, ça peut sembler contre-productif, mais souvent, les quelques jours qui suivent votre retour de vacances, vous avez encore la tête dans vos congés. Du coup, moi j'utilise toujours ces premiers jours de retour de vacances pour me remettre dans le bain, pour me remettre dans mes dossiers. Si c'est possible pour vous, je vous invite vraiment à ne pas prévoir de rendez-vous sur la première semaine de votre retour de vacances. Pourquoi ? Parce que ça va consommer énormément de ressources et vous allez utiliser beaucoup trop rapidement les bénéfices de vos vacances. La deuxième étape, c'est de faire un point complet, un point exhaustif de ce que vous avez à faire. Peut-être vous vous êtes absenté pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines. Et avant de vous remettre dans l'opérationnel, dans les tâches du quotidien, je vous invite à faire un point sur tous les pôles de votre business. La prospection, le commercial, l'opérationnel, la gestion de projet, etc. Vous pourrez ainsi détecter les pôles qui vont être en souffrance dans votre business, puisque vous n'avez pas été là, et décider des actions à entreprendre pour rectifier le tir. Maintenant qu'on a fait un point individuel, il y a une troisième clé qui est de faire le point en collectif. Alors ça marche si, bien évidemment, vous travaillez avec d'autres personnes, mais même si vous bossez avec vos clients. Puisque avant de partir en vacances, vous avez probablement délégué des tâches à des prestataires, à votre équipe. Du coup, c'est le moment parfait, votre retour de vacances, pour faire un point sur les objectifs de l'entreprise, les missions, les tâches de chacun et les éventuelles difficultés rencontrées quand vous n'étiez pas là. Surtout, laissez-leur le champ libre pour s'exprimer. En réalisant certaines tâches, peut-être à votre place, ils ont pu détecter des pistes d'amélioration. Ça serait dommage de s'en passer, non ? Et enfin, la dernière clé pour revenir de vacances sereinement, sans cramer ses ressources, c'est de se concentrer sur la partie pilotage de son business. En tout cas, c'est ce que je fais moi. Maintenant qu'on a fait le tour des différents pôles de votre business, des tâches et des objectifs qui sont confiés à votre équipe ou à vos prestataires, il est temps de vous reconcentrer sur vos tâches à vous, en tant qu'entrepreneur. Donc comme j'ai dit, ça va être les dossiers clients qui sont en cours, ça peut être des demandes entrantes sur les réseaux sociaux, par mail, ça peut être aussi de la comptabilité, même si c'est pas très fun. Profitez de cette période de reprise de travail pour vous attaquer à des sujets qui nécessitent une prise de recul. Par exemple, ça peut être des stratégies d'entreprise, des process, des automatisations, vos OKR. Moi, souvent, ce que j'aime faire quand je reviens de vacances, c'est reprendre mes OKR, éventuellement les retravailler. Donc mes OKR, c'est objectifs qui résultent. Je vous détaillerai la méthode dans un autre épisode. De redéfinir ces objectifs et de retravailler finalement mon plan d'action pour voir si je suis toujours raccord avec moi-même entre le moment où je suis partie en vacances et le moment où je suis revenue. Et voilà, vous avez maintenant en main mon système complet pour partir et revenir de vacances sereinement. On fait le récap ensemble ? Sur la partie organisation du départ en vacances, on a vu que la première étape, c'était de définir si vous coupiez ou pas, finalement, du travail. Ensuite, on a vu qu'il fallait planifier et gérer les priorités. Éventuellement, vous pouvez déléguer certaines parties ou certains dossiers à d'autres personnes de confiance. Surtout, peu importe combien de jours vous partez, sous quelle modalité, pensez à communiquer. C'est vraiment essentiel pour ne pas entacher votre image de marque et créer des frustrations de tous les côtés. Et enfin, et ça je vous le recommande vivement, c'est d'automatiser tout ce qui va être programmation de contenu, message d'absence, etc. Ça c'était pour la partie préparation avant les vacances. Et ensuite, pour revenir de vacances sereinement, sans cramer ses ressources, je vous ai recommandé de prévoir du temps off les premiers jours, d'en profiter pour
faire le point sur votre business, sur tous les pôles de votre entreprise. Si vous bossez en équipe, profitez-en aussi pour recueillir leur feedback, faire un point avec eux. Et enfin, d'utiliser cette période pour vous attaquer aux sujets qui nécessitent une prise de recul, comme par exemple vos stratégies, vos objectifs, vos process. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée, et à très bientôt dans le podcast. Bye! Cet épisode t'a plu? Tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute, à très vite!